Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo après un petit peu de temps et je suis d'ailleurs désolée mais j'ai pas franchement eu le temps. Donc c'est un Open Ask, c'est une vidéo que j'ai découverte sur la chaîne de The World of Lizard et que je vois pas souvent mais j'ai trouvé ça intéressant et assez drôle à regarder. Pour ceux qui ne connaissent pas Open Ask, en gros c'est une application, enfin un site sur internet où ça teste les personnalités et il y a plusieurs thèmes, on choisit celui qu'on veut, il y a cuisine, amour, enfin il y a vraiment de tout et en gros ça fait des tests de personnalité, au final ça dit ce qu'on est. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, le premier test ce sera que dit votre passé de vous. Donc je vais faire le test. Alors, première question, je vois plutôt la vie comme un combat passionnant, une expérience fabuleuse, un voyage mouvementé ou un chemin initiatique. J'aurais plus dit une expérience fabuleuse ou un voyage mouvementé. Je vais dire un voyage mouvementé. Ensuite, une qualité que je me reconnais. Je ne manque pas d'ambition, je prends la vie comme elle vient, j'ai plutôt de la chance et une certaine expérience. Je dirais je ne manque pas d'ambition parce que dire j'ai plutôt de la chance, ça dépend quoi et le reste bon bof. Ensuite, un personnage qui a marqué mon enfance. Casimir, Maestro, le sage de série, il était une fois, l'homme, l'espace, la vie, Albator ou Goldorak ou Candy ou Princesse Sarah. Si je vous dis que je connais aucun, donc je vais mettre Princesse Sarah, le dernier. Mon objectif premier c'est d'être heureuse malgré tout, mériter mon bonheur, la paix inférieure ou réaliser mes rêves d'enfant. Être heureuse malgré tout. Si j'étais une série télé, je serais un cliffhanger qui te fait rager de devoir attendre, un pilote qui t'en met plein la vue, une happy end qui ne déçoit pas, une fin qui apaise. J'aurais dit une happy end qui ne déçoit pas. Ma montre intérieure est au-delà du temps, donne l'heure exacte, a besoin d'être montée, avance peut-être un poil. J'ai pas trop compris mais ma montre intérieure est au-delà du temps, de l'heure exacte, a besoin d'être montée, avance peut-être un poil. Bon, je vais dire est au-delà du temps. Mon personnage Disney préféré c'est Mickey, Picsou, Donald ou Jimmy Cricket. Je vais dire Donald. Je crois en moi, qu'il faut laisser le temps au temps, en ma bonne étoile ou en la force de l'esprit. Je vais dire qu'il faut laisser le temps au temps. L'amour est une question de magie, de synchronicité, de patience mutuelle et d'affinité, de désir et de volonté comme le reste, ou de chance et de malchance. Je vais dire de désir et de volonté. La vie m'a appris à souffler dans les voiles de mes rêves, qu'on est moins seul qu'on l'imagine, à lâcher prise, à ne pas traîner mon passé comme un boulet ou à cicatriser un peu mieux, un peu plus vite. Qu'on est moins seul qu'on l'imagine. Le passé déjà dit qu'il est temps de tourner la page. D'accord. Il est temps déjà de mettre un point final à la dernière phrase du paragraphe en cours et d'ouvrir la première page du chapitre de sa vie. Le passé déjà est riche en expériences, en épreuves de toutes sortes, qui laisse parfois de vilaines cicatrices. Il faut savoir le laisser derrière soi pour aborder l'avenir comme une toute nouvelle terre à aborder sans crainte ni préjugés. Ok. Donc c'est un peu nul celui-là, mais bon. On va faire un deuxième, c'est êtes-vous chiante. Donc je fais les tests. Restons entre amis. Au moment de la commande, je demande la viande saignante mais pas bleue et l'accompagnement sans beurre et sans sauce, sans oublier sur une assiette à part. Merci. Je laisse tout le monde commander son plat en attendant sagement mon tour, ou je ne sais pas quoi prendre, je change 3 fois de plat pendant le tour de table. Alors moi je suis soit le deuxième, soit le troisième. Je laisse tout le monde commander son plat en attendant sagement mon tour, ou je ne sais pas quoi prendre, je change 3 fois de plat pendant le tour de table. Mais je vais plus dire le orange. Selon moi, on est chiant quand on sait ce qu'on veut contrairement aux autres, on n'est pas satisfait ou on est malheureux dans la vie. Quand on n'est pas satisfait. Je pense être chiante de naissance, quand on me cherche ou sans m'en rendre compte alors. Quand on me cherche plutôt, ou sans m'en rendre compte peut-être. Mon chéri rentre super tard ce soir. Je lui fais couler un bain pour le détendre après cette longue journée de travail. Je lui dis que je ne l'ai pas attendu pour manger, il avait qu'à se dépêcher. Ou je le soupçonne d'avoir eu des activités louches et je lui fais une crise de jalousie. C'est plus je lui fais couler un bain. Je me lève du mauvais pied ce matin, je critique absolument tout ce qui tombe sur mon passage. Ça énerve les autres mais moi ça me calme.
Sinon je traîne ma mauvaise humeur jusqu'à la douche pour tenter de la noyer. Ou je me dis qu'un bon footing me remettra littéralement sur pied. Alors c'est totalement la une. Je critique absolument tout ce qui tourne sur mon passage. Ensuite, je me dispute généralement avec mes proches. Jamais, souvent, rarement. Ça dépend qui, mais rarement. Cela fait 5 minutes que j'attends l'amie avec laquelle j'ai rendez-vous quand elle m'appelle pour me dire qu'elle aura du retard. Je l'attends en lisant un bon bouquin, mais ne manque pas de lui rappeler que je n'ai pas non plus que ça à faire de l'attendre. Sinon, je lui demande si celle-là l'arrange pour changer le lieu de rendez-vous pour pouvoir le jour. Je trouve qu'elle aurait pu m'appeler avant pour me prévenir. Même en réunion, on peut toujours envoyer un SMS. Je lui dis que je n'aime pas trop qu'on me fasse attendre et qu'on se reverra une autre fois. C'est plus la une. Je l'attends en lisant enfin pas un bon bouquet, plutôt genre je regarde mon téléphone. Mais je ne manque pas de lui rappeler que je n'ai pas non plus que ça à faire, quoi. Donc ça calcule mon résultat. Jade est mi-ange, mi-chiante. Jade fait partie de la catégorie mi-ange, mi-chiante. Avec sa gueule d'ange, elle pourrait passer totalement inaperçue. Elle peut être adorable quand elle en a envie, seulement quand elle s'y met, elle est d'un ennui à toute épreuve. Donc on va tester un troisième test, c'est que révèlent vos yeux dans votre personnalité. Donc je fais le test. Mes yeux sont de couleur noire ou marron, verte, bleue ou grise ou noisette. Noir ou marron. Quand je suis troublée par quelqu'un, je le regarde en coin. Pour lui signifier ce que je ressens, je l'observe pour essayer de comprendre ce qui me trouble, ou je regarde dans les yeux en allant vers lui, je détourne le regard et je rougis. Je détourne le regard, mais je rougis pas. Mon tic du regard, je plisse des yeux, je cligne des yeux, je détourne le regard, je cligne des yeux. C'est pas vraiment des tics, mais je détourne du regard. Au cinéma, je suis très concentrée sur le film et je réfléchis en même temps. J'aime bien observer les visages autour de moi, je suis tellement dans le film que je m'oublie. J'ai tendance à regarder tout autour de moi, la salle, les bords de l'écran. C'est plus, je suis très concentrée sur le film et je réfléchis en même temps. Parce que je réfléchis à ma vie en même temps, ouais. Quand je réfléchis, je regarde en l'air, je regarde par terre, je ferme les yeux, je regarde tout droit devant moi, au loin. En général, je regarde droit devant moi, au loin. Sur mon visage, mes yeux sont éloignés, rapprochés, enfoncés ou bombés. Mes yeux sont pas éloignés, ils sont pas rapprochés, ils sont pas enfoncés non plus, ils sont pas bombés, enfin j'ai pas les yeux bleus donc je vais dire enfoncés. J'ai souvent du mal à suivre du regard plusieurs choses en même temps, à regarder ce qui se passe autour de moi, à soutenir le regard de quelqu'un ou à discuter avec quelqu'un qui ne me regarde pas dans les yeux. Je dirais à soutenir le regard de quelqu'un. Moi ça me stresse un peu. La forme de mes yeux, petits, grands, en amande ou rond. Je sais pas. Mes yeux sont pas petits, ils sont pas grands et les yeux sont pas ronds, mais en amande, je sais pas ce que c'est. En amande, c'est pas les yeux jaunes. Je sais pas. Bon, on va dire l'amande. Je retiens plus facilement la forme des yeux de quelqu'un, l'intensité du regard de quelqu'un, la couleur des yeux de quelqu'un ou la direction du regard de quelqu'un. Désolée, ça a un peu changé, mais c'est parce que j'avais plus de batterie, du coup ça a coupé sur moi. Et donc, je retiens plus facilement, je vais dire, la direction du regard de quelqu'un. Je sais absolument pas en fait. Ensuite, mon regard trahit souvent mes arrière-pensées, ma curiosité, mon ennui ou ma distraction. Mes arrière-pensées, pas forcément. Je sais pas, on va dire ma curiosité. Donc, le résultat. Les yeux de Jade disent que c'est une fonceuse, toujours en mouvement. Jade a tendance à agir avant de réfléchir. Elle a besoin de stimulation et d'action, si bien qu'elle a parfois un peu de mal à se concentrer. Si elle n'est pas une grande observatrice, Jade est en revanche spontanée et d'une grande franchise. Si elle veut quelque chose, elle va le chercher. Si elle pense quelque chose, elle le dit, c'est aussi simple que ça. Voilà, on va faire maintenant le dernier test. C'est que peut-on vous reprocher? Qu'est-ce qu'on va me reprocher? Donc, à mes rendez-vous, j'arrive en retard ou en avance, tout dépend avec qui. Ouh là là là, je reprends. À mes rendez-vous, j'arrive en retard ou en avance, tout dépend avec qui. J'arrive à l'heure, c'est la moindre des politesses. J'arrive à l'heure et je ne supporte pas ceux qui arrivent en retard, ou j'arrive en retard et j'oublie quelquefois mes rendez-vous. Il y a un peu le 1, j'arrive en retard ou en avance, tout dépend avec qui. Mais en général, je suis plutôt en avance, donc j'arrive à l'heure, c'est la moindre des politesses, ou j'arrive à l'heure, je ne supporte pas ceux qui arrivent en retard. C'est... On va mettre j'arrive à l'heure, c'est la moindre des politesses.
Exposé interminable de mon boss. J'écoute même si c'est difficile. Je ne peux pas m'empêcher de soupirer. Je n'écoute plus, je rêve à mes prochaines vacances. Je fais des gribouilles ou je vais faire pipi. Ben, j'en reconnais des exposés en classe et que ça me fait un peu chier. Non, j'écoute plus. Enfin, je fais style que j'écoute, mais j'écoute plus et je rêve pas à mes prochaines vacances, mais je pense à autre chose de ma vie, quoi. Mon ami me fait des reproches. J'en tiens compte pour m'améliorer. J'ai envie de pleurer. Ou même si c'est vrai, ça m'énerve. Ou il peut toujours parler, je fais ce qu'il me plaît. Si j'en tiens compte pour m'améliorer. La planète qui m'habite, c'est le soleil parce qu'il brille et réchauffe. La lune parce que j'y suis à longueur de temps. Mars parce qu'il y a des petits bons hommes verts. Ou la terre parce que j'y suis née. La terre parce que j'y suis née. En fait, je ne savais pas. Ensuite, si j'étais une fleur, je serais une pensée, une violette, une rose ou un tournesol. Une pensée ou une rose, je pense. Je vais mettre une pensée. Non, je vais le mettre une rose. Moi, je sais pas. J'ai peur qu'on me comprenne mal, qu'on me prive de liberté, qu'on m'abandonne, qu'on me juge mal. Qu'on me juge mal. La tenue où je me sens le mieux. Tailleur et talons, robe et ballerine, jean et basket, ou pyjama et pieds nus. Je dirais robe et ballerine ou pyjama et pieds nus. Je vais dire robe et ballerine. Ensuite, difficile de m'empêcher de rêvasser, de dire ce que je pense, de rire aux éclats ou travailler beaucoup. Je vais dire difficile de m'empêcher de travailler beaucoup parce que je travaille quand même. Je suis désolée pour les bruits des chiens derrière. Je pars pour réfléchir, je boude, je remets une couche et puis encore, je rêve au prince charmant, je vais les tuer ces chiens. Donc je vais dire, je pars pour réfléchir. Quand j'ai une idée en tête, je veux tout de suite, je me donne les moyens de la réaliser, j'en parle à tout le monde ou je n'endors plus. Si je me donne les moyens de la réaliser ou je n'endors plus. Mais je me donne les moyens de la réaliser, je pense. Alors, on pourrait reprocher à Jade d'être un peu trop sérieuse. Jade est combative, travailleuse et intelligente, elle sait ce qu'elle veut et va jusqu'au bout de ce qu'elle a commencé. Son organisation et sa discipline sont sans faille. Mais Jade met la barre si haut qu'elle a peu de temps libre et est toujours sous contrôle. Elle a des principes pour elle et pour les autres. Jade aurait besoin de lâcher prise parfois, de se laisser aller. Pas facile, elle est sérieuse et a tendance à vouloir porter le monde sur ses épaules. Gare au burn-out. Ouais. C'est vrai que parfois... c'est un peu vrai quand même. Donc voilà, ces tests sont terminés, j'en ai fait 4 il me semble. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas pour pas louper les prochaines vidéos. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.